cette musique magnifique de mariage, nous allons recevoir Loïc et Marina, ils viennent de Marseille. Regardez le bel effort aujourd'hui. Mendelssohn et ses mariés. Ils se sont mariés il y a 4 ans et pour nous, ils nous ont fait le plaisir de revêtir leur habit de lumière. Eux, ils se sont mariés il y a 4 mois. Guillaume et Gaël. Ils viennent de Thiers. Et puis, le 3e couple vient de Méricourt. On est à côté de Lens. Et eux se sont mariés, tenez-vous bien, il y a 36 ans. Et regardez, ils ont retrouvé leurs habits pour nous faire ce plaisir. Vive les mariés! Vive les amours pour cette Saint-Millième. Installez-vous. Et surtout, bonne Saint-Valentin à tous. On se retrouve dans quelques instants. Il y aura des bêtisiers, il y aura des surprises. Vive l'amour! Et oui, messieurs, dames, la Saint-Millième des amours. Donc, plus de 15 ans qu'on est avec vous. Merci de votre fidélité. Et puis, on a choisi, et c'est un petit peu le hasard des dates qui a fait ça, on est aujourd'hui le jour de la Saint-Valentin. Magnifique, la fête des amoureux. N'oubliez pas ça ce soir. Au minimum, faites un petit cadeau. Voilà, et au maximum, ne faites rien. Eh bien, nous y allons avec notre première question pour la Saint-Valentin. Dans vos rêves de célibataire, messieurs, donc avant ces beaux costumes, donc le rêve, ah ben c'est pareil dans vos rêves de célibataire. La femme idéale avait cette particularité que votre épouse n'a pas. Une forte poitrine. Ah, une forte poitrine. Ah ben si, elle l'a peut-être eu au moment où les enfants sont arrivés. Oui, oui, oui. Enfin, c'était que passager. D'accord, donc une forte poitrine. Bah oui, les passagers, c'est à avion, normalement. Bon. De quoi s'agit-il, Guillaume? Pour moi, ce sera la même chose aussi, une forte poitrine. Forte poitrine, oui. D'accord. Nous vérifierons deux rechefs. Moi, j'irais plutôt casanière. Enfin, ma femme n'aime pas trop sortir et moi, j'aime bien sortir, de voir des gens. Ah, vous auriez préféré qu'elle aime bouger? Ouais, elle bouge pas, elle reste toujours dans la maison. Faut que j'assiste pour qu'elle sorte, faire une soirée, danser. Donc, mais voilà. Elle le fait quand même? Bah oui, je la force. C'est pas dans sa nature? Non, elle, c'est les enfants et puis voilà, quoi. D'accord. Cette année, pour la Saint-Valentin, elle vous demande de lui écrire un poème. My funny Valentine. That's for Valentine. Quelle est votre réaction? Premièrement, vous vous régalez. Il y a un poète en vous, toujours prêt à s'exprimer. Avec la mer du Nord, le long des golfes clairs et des vagues d'eau dure, pour arrêter les vagues. Deuxièmement, et des poissons volants. Vous griffonnez une phrase avec amour et toujours, ça fera bien l'affaire. Ah là, c'est tous les fondamentaux des amours, ça. Troisièmement, vous trichez en piquant tout à Baudelaire. C'est pour lui qui vous dénoncera de toute façon. Alors je me régale avec... on lui fait un beau poème. Vous l'avez fait pour le mariage? Je lui ai écrit un petit message personnel. Ah, personnel, vous ne l'avez pas lu ni à l'église, ni à la mairie? Je l'ai lu devant tout le monde à la mairie, ici. D'accord, donc c'était personnel, mais pour tout le monde. Voilà. D'accord. T'as reçu mon SMS? Oui, tout le monde l'a lu au bureau. Alors... Je dirais la deuxième. La deuxième, vous griffonnez une phrase. Oui. Amour toujours. Moi aussi, pareil, la deuxième. Mais ça sera fait, ça sera expédié. Quel souvenir vous avez de ce mariage? Des très beaux souvenirs, mais disons que ça passe tellement vite qu'on n'a pas le temps d'en profiter. Et, ouais. Mais le plus fort souvenir, ça serait quoi? C'est la première fois où je l'ai rencontrée en robe de mariée. Quand vous l'avez vu, vous vous êtes dit, elle est vraiment magnifique, elle est belle. C'est vraiment la femme de ma vie. D'accord. Et vous, le plus beau souvenir de cette fête de mariage, c'était quoi? À la fin de la soirée, on s'est éclipsé avec ma femme, derrière le cimetière. Ah, c'était derrière le cimetière, ouais. Pour consommer... D'accord. Pour consommer le mariage. Ah ouais. Tu allais dire bonjour aux ancêtres, d'accord, ok, ouais. Et le plus beau souvenir, alors vous, c'était il y a 36 ans, Jean-Marie? Ouais. Moi, mon plus beau souvenir, c'est que quand je me suis marié, j'avais pas de voiture et il n'y a personne qui pouvait me mener au mariage. Oui. Donc j'ai ma belle-mère qui a donné 50 francs dans la période-là pour payer un voisin pour nous mener à notre mariage. Ah, d'accord. Donc pour vous motoriser. Voilà. Vous emmener au mariage, voilà. D'accord. Pour faire l'amour à la maison quand on a des enfants en bas âge.
puisque ça vous est arrivé à tous les trois, il faut forcément s'y prendre, premièrement de façon top secret. Chambre verrouillée, surtout pas de bruit sur l'oreiller. Ou bien, il faut le faire de façon top express, entre deux portes. Tant pis si c'est un peu bâclé. Troisièmement, de façon trop top planifiée. Il reste un créneau pendant la leçon de judo du petit. Alors, planifié, express ou secret? La première, porte verrouillée, et puis... Top secret. Top secret, D'ailleurs, ouais. faire très attention. Voilà. Express. Express, entre deux portes. Planifié. Il faut que ça soit planifié. Bon, on a les trois choix. Tant mieux, on va faire revenir les mariés pour cette Saint-Valentin. La 5000e des amours, toujours. Une semaine de vacances en Jamaïque au bout. Puis des couples exceptionnels qu'on a rhabillés dans leur tenue de mariage. Et en plus, un petit cadeau, regardez. C'est moi, chocolatier français, a le plaisir d'offrir à tous les amoureux un coffret collector de cœurs en guimauve. Alors, ces petits cœurs en guimauve, ce sont pour vous, bien sûr, pour nos trois couples qui sont là. Et puis pour vous qui regardez la télévision, pour cette 5000e, on a rallongé un petit peu le temps de vous offrir ces bêtisiers. Regardez celui-là. On dormait tous les deux. Dans le camion, donc à chaque Non, fois, dans notre lit. Et puis je rêvais en train de passer mes vitesses sur mon permis poids lourd, mais avec le sexe de mon mari. Alors, je faisais première, deuxième, troisième. Puis je montais d'étage. Qu'est-ce que je fais? Et je l'ai eu, mon permis. Oli, vous êtes une bête. Mais d'après elle, de quel genre? Insatiable comme le taureau, rapide comme le guépard, ou bien imprévisible comme le furet? Je serais imprévisible comme le guépard. Le taureau, vous lui proposez 15 vaches d'affilée. 15 vaches, elles vont ressortir, il va les attraper, c'est ça, Moi, quoi? j'ai besoin que d'une vache. On a été chez un copain. Ouais. Et il habite à peu près au 10e étage, je crois, quelque chose comme ça. Et en attendant l'ascenseur, j'en ai mis une petite pétée. Alors, ça va que quand l'ascenseur est arrivé, il n'y avait personne dedans, je m'en suis bien sorti. Moi, je dirais c'est chaud. C'est chaud, on va regarder ça tous les deux. De côté, c'est nul. Oh. Oh, bah oui, enfin, à ton âge. La pire chose que je lui ai demandé, une fellation. Lorsqu'un soir, vous n'avez pas envie d'un câlin pour convaincre votre homme de vous laisser dormir, vous jouez quoi? Moi, je dirais j'ai pas envie parce que j'ai jamais envie. Il paraît que la première fois, c'était pas terrible. Bah, il a jamais réussi à terminer, en fait. Comment ça, il savait pas comment finir? Bah, c'est-à-dire que il savait peut-être pas où mettre la chose. Et moi, c'est pas par rapport à moi, c'est depuis le début. C'est boum, ça part tout seul. Ça part. C'est 27 secondes. Vous lui dites 27 secondes. Mais je plaisante pas, c'est depuis la première fois on était ensemble, ça n'a même pas pu commencer vraiment, puisque les premiers préliminaires, c'est parti, donc ça fait 27 secondes, boum, rien. Donc il s'est réveillé, il a dit deuxième round, j'ai dit non, c'est bon, ça m'a suffi. Allez, stop. Bonne nuit. Malgré tout. Ça s'est amélioré avec le temps, hein, de 27 secondes, on est passé à 35. À 35. Voilà, et puis, pour vous qui êtes fidèles de notre émission, il y en a, ça leur rappelle des souvenirs. Nous, on a vécu tout ça, donc c'est marrant, ça, un chemin immense, puisque ça fait maintenant 17 ans que les amours sont à l'antenne, voilà. En tout cas, c'est la Saint-Valentin, c'est la 5000e des amours, on y va. Dans ses rêves de célibataire, la femme idéale avait cette particularité, mesdames, que vous n'avez pas. Il s'agit de quoi? Moi, je penserais à deux choses. Jean-Marie, il aime bien la poitrine un peu plus forte. Et aussi, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup timide. Très timide? Très timide, oui. Donc... mais je penche pour la poitrine. La poitrine. Vous penchez pour la poitrine qui ne penche pas. Oui. Non, il n'a pas choisi ça. Non. Il nous a dit que vous étiez casanière, que vous restez à la maison. Ah oui. Et il aurait préféré quelqu'un qui sorte, qui bouge. Oui, ça c'est vrai aussi. Allez, on regarde, Jean-Marie, ce carton. Non, mais ça, c'est la réponse de tout le monde.
Qu'est-ce que vous me dites, Gaëlle? Moi, sans hésiter, la poitrine, parce que suite à mes nombreuses grossesses, ouais. J'ai perdu beaucoup de Ça s'en va et ça revient. Et ça revient pas. Non, voilà. ça revient pas. Ça revient pas. Puis alors, en ce moment, c'est pas le moment de mettre des implants. Hein. Forte poitrine, mais naturelle, mesdames. Dites-moi, Marina. Moi, j'aurais dit un peu plus entrepreneuse. C'est-à-dire c'est-à-dire un peu moins coincée, un peu moins coincée, un peu. Ces rêves de jeunes. T'étais jeune quoi quand on s'est connus. Hein? Mais ce qu'il a pas, c'est la poitrine. Oh, t'aimes pas les gros seins? Ce qu'il n'a pas, c'est la poitrine. Okay, peut-être que maintenant, il n'a pas besoin que vous soyez entreprenante de toute façon, puisque vous êtes mariée, vous êtes avec lui. Ouais. Cette année, pour la Saint-Valentin du 14 février, vous lui demandez de vous écrire un poème. Quelle est sa réaction? Premièrement, il griffonne une phrase avec amour et toujours, ça fera l'affaire. Deuxièmement, il se régale, il y a un poète en lui, toujours prêt à s'exprimer. Troisièmement, il triche. Il va tout piquer à Baudelaire, c'est pas lui qui le dénoncera. La deuxième, sans hésiter. C'est-à-dire, il va se régaler, il va le faire? Absolument. Bonne réponse. Il l'a fait le jour de notre mariage, donc c'est pour ça. Vous l'avez en tête encore? Bien sûr. Alors allez-y. Dans mon cœur. Faites-en un petit bout, peut-être pas tout, mais... je ne suis pas Corneille pour t'écrire des merveilles. Je ne suis pas Baudelaire pour... C'était pas à moi, ça. Ah mince. Elle l'a pas entendu, le début. Ah non, c'est pas moi, ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je m'en souviens plus non plus. Il a repris des paroles de chansons, au secours. Marina. Amour toujours. Amour et toujours, il fait le minimum syndical. C'est la bonne réponse. Et pour Maryse? Moi, je dirais qu'il triche parce qu'il m'a offert Claude François et il m'avait fait un poème et il avait triché. Je sais pas, il avait piqué sur un poème de Claude François? Non, il m'avait offert un disque et derrière, il avait fait un petit poème, mais il s'était fait aider par un copain. Donc, c'était pas... Et alors vous, j'ai vu sur votre fiche, vous êtes fan de... Francis Lalanne. Messieurs, dames, c'est une spéciale, c'est une spéciale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va regarder, est-ce que c'était le choix de Jean-Marie? Non. Il triche pas, il va le faire, mais avec ce qu'il peut. Pour faire l'amour à la maison quand on a des enfants en bas âge, il faut forcément s'y prendre comment? Premièrement, de façon top planifiée, il reste un créneau pendant la leçon de judo. Deuxièmement, de façon top secret, chambre verrouillée et surtout pas de bruit sur l'oreiller. Ou bien pour faire l'amour dans la maison quand on a des enfants en bas âge, il faut s'y prendre de façon top express, entre deux portes. Tant pis si c'est un peu bâclé. J'hésite. Ça dépend, je dirais la deuxième. C'est-à-dire top secret? Ouais, top secret. Chambre verrouillée, etc. Ouais. On regarde. Non. La troisième. Il faut aller super vite. Ouais, j'avoue, j'ai hésité. Top express. Moi, je dirais top secret et il ferme le verrou de la porte. Voyons ça. Oui! C'est top secret. Top express? Et Gaël nous dit top express. Non. Ça va bien. C'est pas... Top express. Mais on planifie pas quand il y a les enfants. Mais top express, c'est pas 30 secondes? Bah, il y a des fois si, hein. Oh là 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 là, vous voulez qu'on retourne dans le bêtisier, vous? Mais si. Il y a des fois, ça va vite? Il y a bien des fois où tu me dis, allez, vite fait. Bah, attends. Allez, on va regarder les scores. 5, 5 et 15 pour nos mariés de la Saint-Valentin Saint-Millième. Voilà, messieurs, dames. Laquelle, maintenant, de ces petites manies, mesdames, risque de vous énerver sérieusement avec le temps? Comme dirait Léo. Laisser traîner ses affaires, ses chaussettes près du lit, alors que le panier, il est à... Ça va vous énerver. Côté. Ouais, le fait de ne pas ranger la vaisselle quand il sert de quelque chose, de ne pas remettre les bouteilles d'eau dans le frigidaire. Seriez-vous un peu maniaque?
Ou lui est trop désordre, par contre. Trop désordre, trop chiffon et désordre. Il est trop vite revenu à ses habitudes de célibataire. Oui, de chez sa maman surtout. D'accord. Ah, un petit reproche à la belle-mère. Ouais, ça, c'est sûr. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Alors, laquelle de ces petites manies, Gaëlle? Je vais dire la même chose, pareil. Il laisse traîner ses affaires le soir quand il se déshabille dans la chambre, les chaussettes encore dans le jean, la chemise retirée à l'envers sans les boutons enlevés, enfin voilà quoi. Donc, c'est pour être avec vous le plus vite possible. Non, d'accord, voilà. Bah ça c'est sûr, une fois que les femmes sont mariées, c'est terminé, nous on n'existe plus. Pourquoi ce choix d'une robe un petit peu noire, un petit peu blanche? Est-ce que c'est à cause de la tradition? Pas du tout. Pas du tout? Parce que j'ai été déjà mariée une fois. Ouais. Et avec Guillaume, on est quand même assez, comment dire, on n'aime pas faire les choses comme tout le monde, en fait, tout simplement. D'accord. Maryse, dites-moi. Moi, il y a deux choses qu'il fait et que je n'aime pas, il persiste à vouloir toujours faire la vaisselle. Par exemple, les bols, il les lave. Et dans les bols, quand je vais regarder, il y a toujours des couronnes. Ah, il laisse des couronnes dans les bols. Oui. Ou alors, il passe la serpillière et ça m'énerve aussi. Donc, mais je vais choisir la vaisselle parce qu'elle n'est pas propre. Le bol et la couronne? Oui. C'est énervant quand même. Oui, c'est énervant. Bon, on a bien noté les gros points d'achoppement entre vous. Si lors de vos câlins, vous aviez la possibilité de métamorphoser votre homme en un héros de cinéma, vous le transformeriez en quoi parmi Rocky Balboa, Ultra Endurance, L'amour en 15 rounds, Adrien, deuxièmement, Spider-Man, une agilité à toute épreuve. Spider-Man, ça c'est la musique du dessin animé, hein, pas du film. Hein. Le film, il a cartonné. Hein. Et ou alors, on va vous allez reconnaître tout de suite la musique. James Bond, précis, rapide et avec plein de gadgets. Rocky, Spider-Man, agile ou James Bond? Rocky. Plus endurant. Ben oui, on lui dit toujours. Spider-Man. Qui soit un peu plus élastique. Oui. D'accord. C'est pas assez élastique selon vous? Vous voudriez que ça rallonge un peu comme les... Non, mais enfin... Comme les chewing-gums? J'aimerais savoir, Maryse, parce que vous, on vous a fait ressortir une robe que vous avez mise il y a 36 ans. 36 ans, oui. Voilà. C'était la robe originale? Oui, c'est ma robe et tout, les gants, tout est d'origine. Qu'est-ce que ça vous fait de remettre cette robe? Oh, je suis trop contente. C'est vrai? Voilà, c'est un drôle de truc, mais c'est marrant. Rocky Balboa, Spider-Man ou James Bond? Rocky. Même s'il laisse ses gants au pied du lit, on s'en fiche. D'accord. Voici l'heure de la question bonus, mesdames. Quel pourcentage de votre nuit de noces a été consacré au sexe? Plus de 50%, environ 25%, ou bien 0%? 50%. 50%. 0%. Ben oui. Ah ben oui, quand on boit beaucoup de champagne avec les amis, hein. 50%. Et quand même 50% derrière l'église. Non, le cimetière. Ben normalement, ça se touche, non? Non, il y a 500-600 mètres entre l'église. Ah, vous avez quand même fait les 500 mètres. Mais vous a raconté ça. Mais on sait tout, on sait tout. Merci, mesdames, et un bêtisier à venir. Messieurs, dames, c'est le jour de la Saint-Valentin. Voici un petit best-of qu'on vous a concocté. Images, souvenirs. Ça va être l'horreur, c'est le bonheur ou c'est moi qui vais m'y coller? C'est moi qui va picoler. Non, pas picoler. C'est moi qui vais m'y coller, M''Y. Vous la rassurez, vous dédramatisez la situation ou vous la retournez? Dédramatiser. Vous allez... Dédramatiser. Attends, on va le refaire. Attends, gros plan. Vous... Vous faites en sorte que ça ne soit pas un drame. Voilà. Donc, vous
Dramisé. Voilà. Vous dédramisez. Voilà. Ah, non, mais... Attendez. Il, c'est marqué dessus. Hein. Oui, non, mais attends. Tu vas me rassurer, tu vas pas... Des... Oh Ta... Qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Il respecte toujours qu'il n'a pas de place. Et monsieur m'a dit, non, on ne déménagera jamais. Pardon. Jamais. Non, mais elle est bien. Je vous laisse la faire tout seul. À qui ressemblait le prince charmant? Arnold Schwarzenegger. J'aime bien Alors, les hommes... Comment vous dites? Arnold Schwarzenegger. Et puis, dites-vous bien, Schwarzenegger, il revient au galop, en plus, hein. Je cherche, qu'est-ce que... Je vais avoir l'air bête. Hein. Qu'est-ce que c'est, la libi, machin? La libido? Désolé, hein. La libido, c'est le contraire du bidoli. Insatiable comme le taureau. Insatiable? Insatiable. Ça veut dire que t'en as jamais assez. C'est la vérité. Oui ou non? Je vois que vous avez confondu avec associable. N'importe quoi, n'importe quoi. Quand tu me Mais demandes c'est pas dans la possible. voiture... Mais c'est toi qui surexcité. C'était toi qu'il fallait. T'es pas rabat-joieuse. Oh, allez, range-moi ça parce que... Là, Attendez, moi qui vais lui apprendre la la grammaire. rabagie n'est pas un pays. Oh. Tu vas pas me faire répéter. Oh. Tous les 5 minutes, c'est pas possible ça. Mais c'est normal, avec l'accent, on comprend rien ce qu'il dit. Allez, Jean-Marie, laquelle de vos petites manies risque de l'énerver sérieusement avec le temps? Ben, je finis jamais les travaux. Vous commencez les travaux, mais vous ne les finissez pas. Non, on n'a pas parlé de ça. Montrez-nous le carton, mademoiselle Maryse, la jeune mariée. On fait mal la Vous vaisselle. tenez à faire la vaisselle, Oui, tu fais et finalement, toujours. vous le faites mal. Oui, mais je la fais quand même. Oui, mais vous laissez des couronnes. Ah bah, Dans les bols. t'as pas à les regarder. D'accord. Non, on savait que c'était très particulier, les histoires. Il n'y avait pas que le bol, hein. Il paraît qu'il y a quoi aussi qui rince mal? Il range pas la vaisselle dans le lave-vaisselle et il donne un coup de serpillière. La panosse. C'est normal. La bassingue. Elle met tout dans le sens comme ça, et moi je mets là, elle remet là. Elle me dit les plates, ça se met là, les creux, ça se met là. Ben, j'ai dit, plate-toi pas, je le range déjà dans la vaisselle. Dans le lave-vaisselle. Ben, elle dit, range-le bien. Ben, j'y fais plaisir, et puis ça va jamais. Qu'est-ce que vous me dites, Guillaume? Moi, je suis quand même un fou de travail. Et ce qui l'agacerait, c'est que je rentre tard les soirs. Au départ, j'appelais pour lui dire je pars du travail. Maintenant, j'envoie juste un SMS. Parce que Je pars. Ouais. Et après, ça sera je. Oui. Bon, on va regarder. J'avais pensé à ça au départ. Ça l'énerve. Que vous retiriez vos habits n'importe comment, à la va-vite. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent en fait. C'est vrai? Mais vous ça êtes marié pouvait que pas depuis rendre- 4 mois. Hein, Ouais. Enfin, remarié. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec celui d'avant? Il vous énervait aussi? Non. Non, mais envie de changer. Enfin, non, pas. Envie de changer. Non, marre de la routine. Marina, Éloïc. Alors moi, je suis extrêmement bordélique et je ne fais rien. Voilà. Donc, Qu'est-ce qu'on choisit des deux? C'est pas la même chose. Je dirais bordélique. Oui, c'est ça. Vous mettez les affaires partout. Vous mettez le désordre comme si vous étiez encore célibataire ou que c'est ce moment qui va passer derrière pour ranger. Exactement. Allez, maintenant, on va parler de vos câlins. Si pendant ceux-ci, votre femme avait la possibilité de vous métamorphoser en un héros de cinéma, elle vous transformerait en... Premièrement, on va remettre les 3 musiques. Attention, le premier héros, c'est qui celui-là? Rocky. Rocky Balboa. Ultra endurant, l'amour en 15 rounds. Deuxièmement... Spider-Man. Une agilité à toute épreuve. Et le troisième héros... James. Même si les diamants sont éternels, la reine doit se méfier des joyaux de la couronne. James Bond, précis, rapide et avec plein de gadgets. Alors, ça serait quoi, Guillaume? Rocky. Rocky, plus endurant. Loïc? Rocky. Rocky Balboa.
Égalité à 20 points pour tous les deux. Attention, vous ne laissez pas distancer. James Bond. Non. Elle aimerait que ça soit un peu plus élastique. Spider-Man. Bon, vous pouvez encore regagner parce que la dernière question sera à 15 points. Vous êtes vous à 5, tous les autres sont à 20. On y arrive pour cette 5 millième des amours. C'est la question bonus qui va vous emmener en Jamaïque. Attention, mais qui ira au moins jouer la finale? Quel pourcentage de votre nuit de noces a été consacré au sexe? 0%, environ 25% ou bien plus de 50%? Plus de 50%. C'est la bonne réponse. Guillaume? Plus de 50 aussi. Plus de 50 derrière la mairie, derrière l'église et derrière le cimetière. Vous êtes passé devant, attention Loïc, au sprint. 0%. Eh oui! Et on a une égalité pour cette finale. Attention, qui va la jouer? Est-ce que ça sera les mariés de 4 mois ou les mariés d'il y a 4 ans? Regardez, retournez. 25 ici et 35 pile poil pour Guillaume et Gaël. Les jeunes mariés les plus proches sont vous. Guillaume et Gaël vont jouer la finale. Voici des cadeaux. À l'occasion de la Saint-Valentin, Petit Trésor est heureux de vous offrir un bon d'achat de 250 €. Vous pourrez personnaliser votre bijou en faisant graver vos plus doux messages, un prénom, une déclaration. Retrouvez les bijoux sur petittrésor.fr. On y va pour cette finale. Vous êtes prêts? Gaël, Guillaume, connaît-il top ce que vous buvez au petit déjeuner? Oui. Un café. Votre chanteuse préférée? Oui. Mylène Farmer. Votre groupe sanguin? Oui. A+. L'âge que vous aviez à votre rencontre? Oui. 32. Votre deuxième prénom? Oui. Simone. Votre couleur préférée? Oui. Le noir. Top. Eh bien, on avance très bien. Il manque plus qu'une bonne réponse pour vous offrir ce voyage de noces. Vous l'avez fait, le voyage de noces, déjà? Non, pas encore. En Jamaïque. Vous vous rendez compte? Gaël, Guillaume, connaît-il top le premier job que vous ayez exercé? Oui. Coiffeuse. C'est gagné, c'est une bonne réponse. Et nos amoureux partent aux Antilles. Gaël et Guillaume, Look Voyage vous invite à découvrir la Jamaïque en amoureux pour un séjour d'une semaine au club Lookea, authentique Jamaïca, au bord d'une jolie plage de sable et au cœur de beaux jardins tropicaux pour un dépaysement total. Soleil, farniente et découvertes sont au programme dans ce club Lookea. Sur le plateau de cette 5 millième. Et regardez, les bouquets qui arrivent, magnifiques. Voilà. Bonne Saint-Valentin à tous, n'oubliez pas, faites des surprises ce soir. Et puis nous on se retrouve demain pour la 5 millième. Bisous les enfants.